Ce médecin vous conseille de frapper votre enfant, de 4 ans notamment. Alors qui est ce médecin? C'est quelqu'un de connu sur ce réseau, sur YouTube. Il a d'ailleurs plus d'abonnés que moi. Il s'agit de Timothée Moiroux, influenceur immobilier et interne en médecine générale en Bourgogne, vers Dijon. Il a l'air aussi un petit peu accro aux pseudosciences. On va voir tout ça. En tout cas, il est aussi sur TikTok. C'est vraiment quelqu'un qui est assez, c'est un influenceur assez large. Il y a TikTok, il y a Instagram, il y a LinkedIn évidemment, comme tous les influenceurs un petit peu en mode accro à la thune là. Vous allez voir tout ça. Alors j'ai fait un fil sur lui qui a pas mal buzzé, notamment dans le milieu médical. J'ai mis connaissez-vous Timothée Moiroux, l'influenceur immobilier et interne en médecine générale Bourgogne-Dijon qui conseille de frapper les enfants et qui pratique des pseudosciences. Un fil à partager sur ce médecin vraisemblablement dangereux. Et déjà, moi, cette photo me tue. 24 ans, sans bien immobilier. Comment je suis devenu millionnaire? Ah, voilà, en partant de rien, on peut avoir 100 biens immobiliers à 24 ans, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Hein. Voilà, vous êtes étudiant, vous n'avez rien, la banque va vous prêter assez d'argent pour que vous ayez à la fin 100 biens immobiliers. C'est la folie, hein. Les influenceurs immobiliers vendant des formations à 4 000 € à des personnes crédules sont une plaie que j'évoque rarement, mais pour Timothée, on fera une exception car au-delà de ces formations, ces pratiques médicales peuvent avoir des conséquences graves sur la santé des gens. Parce que oui, ils vendent des formations 1 500 € et là, 4 000 € au lieu de 8 500, hein. Donc vraiment 4 000 € au lieu de 8 500, c'est pas cher. En effet, Timothée a vous conseillé, par exemple, en tant que médecin, de frapper son enfant à une dame venant consulter aux urgences. Donc on va s'écouter ça. Tous ces shorts là, en fait, c'est des shorts que j'ai téléchargés sur son YouTube. Pas plus tard qu'avant-hier, une maman qui vient avec son gamin parce qu'il toussait, machin truc et tout. Et le gamin, il rentre dans le box des urgences, tu vois, il touche tout, il touche mon stéthoscope, il me touche ma blouse, super mal élevé. Elle me dit oui, il est insupportable, il a du mal à comprendre les limites. Et je lui dis, bah faut le taper. Ah non, je l'ai pas tapé. Je lui dis, mais comment voulez-vous qu'il comprenne? Bah je lui dis que c'est pas bien, il a 4 ans. Quand vous lui dites c'est pas bien, il sait pas ce que c'est le bien et le mal, il a 4 ans, madame. Donc voilà, vous amenez votre gamin de 4 ans aux urgences, donc c'est quand même une situation anxiogène pour un parent et pour un enfant. L'enfant, il a 4 ans, il touche à tout. 4 ans, c'est cet âge aussi où on a tendance à toucher à tout et au final, on peut se dire que il vient toucher le stéthoscope, peut-être qu'il est un peu curieux. Est-ce que c'est bien? Je sais pas. Est-ce que c'est mal? Je sais pas. Est-ce qu'un enfant qui serait totalement ne bougeant pas parce qu'il a peur du médecin, ce serait mieux? Je suis pas persuadé. Et lui, il dit, faut le taper. C'est-à-dire que lui, il a l'autorité du médecin et il conseille à une dame de taper son enfant. Alors évidemment, déjà, c'est interdit par la loi de taper son enfant. Je crois que c'est depuis 2016, la loi sur l'interdiction de la fessée ou des trucs comme ça. Donc déjà, c'est interdit. Donc même s'il le pense, il n'est pas censé le dire. Et en plus de ça, un gamin de 4 ans, quoi. C'est-à-dire que si cette personne s'était intéressée un petit peu aux enfants, il saurait que par exemple le TDAH, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ne se diagnostique pas avant 6 ans. Pourquoi? Parce qu'avant 6 ans, les enfants bougent. À 8 ans, c'est un peu plus bizarre que l'enfant il bouge partout, mais à 4 ans, en fait, pas tant que ça. Et donc venir commencer à frapper votre gamin de 4 ans, ça va juste vous attirer les services sociaux. Ça va juste faire en sorte qu'ils ne comprennent pas et qu'ils soient un peu apeurés, mais ça va rien faire, quoi. Ce mec est médecin. Vous imaginez, il est interne en médecine. Bientôt, il sera diplômé, donc il pourra s'installer n'importe où. Et il conseille des trucs comme ça, quoi. Il conseille des trucs comme ça. Enfin, je trouve que c'est une dinguerie. Et c'est pour ça que ça a buzzé, ce fil. C'est parce que il y a eu la Civise, il y a eu plein de médecins pédiatres et tout, qui ont dit, attention, c'est quoi ce truc-là, quoi. Ils ont dit non mais là c'est vraiment gravissime quoi comme comportement. Surtout pour en être assez fier pour venir en parler sur internet pour faire comme si c'était normal. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait vraiment en dehors de public quoi. S'il est capable de dire ça en public, qu'est-ce qu'il peut faire en privé quoi. Je trouve que c'est une dinguerie. Il faut aussi savoir qu'à côté de son cursus de médecine générale, Timothée est praticien de programmation neurolinguistique, une pseudoscience. Alors pour ceux qui ont suivi la programmation linguistique, celui qui est praticien aussi ou qui était praticien, je crois qu'il s'appelle Loïc. Hein. Voilà, Loïc, je crois qu'il était aussi praticien de programmation neurolinguistique. Alors il nous dit quoi là-dessus, Timothée? Un certain
En programmation neurolinguistique, on définit des typologies de personnalité avec ce qu'on appelle les métaprogrammes. Et notamment, il y en a un qui s'appelle le métaprogramme pouvoir, objectif, lien. C'est-à-dire que dans... Ça sent pas la pseudoscience, hein. Programmation neurolinguistique, métaprogramme, ça sort pas du tout la merde. Dans la vie, en fonction de la manière dont tu as été éduqué, etc., ton cerveau, il est câblé pour fonctionner sur un certain modèle. Par exemple, il y a des gens qui sont globales, il y a des gens qui sont détails. Et peu importe les évolutions que tu vas On croirait qu'il parle des Sims. avoir dans ta vie, tu auras toujours un câble de base qui est la première autoroute qui a été tracée dans ton cerveau. En programme. Donc voilà ce qu'il nous explique sur la programmation neurolinguistique. Et donc il nous explique ça aussi dans, je sais pas trop quoi, un podcast immobilier. À 24 ans, il achète 125 biens pendant ses études de médecine. Ouais, 125 propriétés pendant ses études de médecine. C'est pas louche du tout, hein. Je ne comprends pas qu'on puisse trouver ça louche. Au lycée, Timothée Moiroux est danseur semi-professionnel. Première année de médecine, il ouvre sa première entreprise, un cabinet d'hypnose et de programmation neurolinguistique. 7 ans plus tard, toujours pendant ses études, il a acheté plus de 125 biens immobiliers. Il prend le temps de produire 6 vidéos YouTube par mois et est bientôt papa. Putain, les histoires comme ça, c'est tellement louche et tout. Le gars, il se présente comme étant presque un surhomme, quoi. Il va dire que je suis jaloux, voilà. Sa défense, s'il répond, c'est pas Turing et jaloux. Pas Turing et jaloux, il n'a pas fait d'études, il n'est pas capable d'acheter 125 biens à 24 ans, donc il vient baver sur moi. Ça va être à 95% de chances qu'il nous réponde ça, quoi. Wikipédia nous apprend donc, parmi les critiques de la programmation neurolinguistique, que Wikipédia qualifie de pseudoscience, on trouve les affirmations suivantes. Elle manque de base scientifique, son efficacité thérapeutique ne dépasse pas celle d'un milieu familial aidant. C'est-à-dire que d'aller voir ce mec, ou d'avoir un milieu familial qui est cool et qui t'aide un peu, ça c'est pareil en fait. Elle fait référence à ces éléments, à ces éléments théoriques délaissés. Elle instrumentalise l'autre et pousse ainsi à des dérives sectaires. Elle utilise un langage scientifique et fait preuve de syncrétisme et de simplification. Il est aussi président d'un centre de cryothérapie corps entier actuellement en liquidation judiciaire. Donc voilà, encore un truc pas louche, hein. Il est ici, là, centre de cryothérapie de Chalon, non, à Châtenay-le-Royal, je sais pas quoi. Ok. Cryothérapie corps entier du Chalonnais. Ok. Et ensuite, on lit la cryothérapie corps entier est une pratique décriée qui peut avoir des effets indésirables graves. Alors là, c'était l'UFC Que Choisir qui rapportait un truc de l'INSERM. J'ai mis le lien aussi dans mon thread, allez voir sur Twitter si vous voulez. Un rapport de l'INSERM sur la cryothérapie qui nous montre qu'au final, l'efficacité est soit faible, soit pas vraiment là. Et par contre, il y a des vrais risques pour les gens, notamment des risques d'engelure, des risques de pathologies vasculaires et des choses du genre. Donc, c'était pas forcément quelque chose de très recommandé. Après, il nous explique ceci sur l'inconscient. T'as certaines personnes, dans leur vie, elles font toujours le mauvais choix et t'as l'impression qu'elles font quasiment exprès de tout le temps prendre la mauvaise décision. Et à l'inverse, t'as des gens dans la vie où t'as l'impression que quoi qu'ils fassent, putain, mais ça se passe tout le temps bien, quoi. Et moi, je pense que ça, c'est directement relié à le développement de la relation qu'on peut avoir avec son inconscient. En tout cas, c'est ce que... Voilà, c'est pas du tout de la chatte. C'est qu'il y a des gens comme ça, ils chattent, mais c'est parce qu'en fait, ils ont un bon rapport à leur inconscient. Ça sent pas la pseudoscience non plus, ces histoires. C'est ça qui est bien, hein. Conscient, en tout cas, c'est comme ça que Freud l'appelait à l'époque. Je pense que c'est vraiment vrai et c'est ce qu'on étudie quand on fait une séance d'hypnose, par exemple. Et moi, j'ai eu la chance... Quel rapport entre l'hypnose, Freud, ta relation avec ton inconscient? Enfin, vraiment... Freud a ses torts, mais Freud n'était pas dans ces bails-là non plus, hein. De me familiariser avec tout ça très très jeune, et j'ai assez jeune eu la chance d'avoir cette petite voix qui va me dire putain, pour le contrôle, révise ce chapitre. Le mec t'explique ta relation avec ton inconscient, ça va te permettre de savoir quel chapitre va tomber, hein. C'est lunaire, quoi. C'est vraiment lunaire. À quel moment ton inconscient peut te dire quel chapitre va tomber à l'examen, quoi. Ça n'a aucun sens. Jamais Freud il a parlé de ça en plus. Il est aussi hypnothérapeute. On peut appeler... Quand tu fais des séances d'hypnose avec quelqu'un, tu arrives à toucher du doigt cette sorte d'énergie un peu inconsciente, je sais pas trop comment on peut appeler ça, ou parfois tu arrives à rentrer en phase avec la personne dans sa discussion et dans la compréhension de sa souffrance, où tu arrives à trouver le mot, où tu sais pas d'où est-ce qu'il est sorti, c'est un mot que tu n'emploies jamais dans ton dialecte habituellement, mais c'était exactement le mot qu'il fallait dire à ce moment-là. Quand tu fais des séances d'hypnose avec quelqu'un...
Wikipédia nous apprend que l'hypnose est aussi décriée scientifiquement sur bien des points. C'est-à-dire que y a des preuves scientifiques pour voir l'efficacité de l'hypnose dans l'analgésie pendant l'acte chirurgical et permettant la réduction antalgique et ou de sédatifs avant une opération et dans le syndrome du côlon irritable. Donc à part si il s'en tenait à ces choses-là, dans le reste, il n'y aurait pas assez de preuves pour montrer l'utilité de l'hypnose. Donc je ne sais pas dans quel domaine il utilisait l'hypnose, mais en tout cas, il y a de fortes chances que ce soit pas très scientifique. Après, il nous explique qu'un plombier gagne autant qu'un médecin généraliste. Hein, voilà. 5 € la consultation, ça... Faut savoir qu'aujourd'hui, un plombier a le même salaire qu'un médecin. Un médecin généraliste, c'est 25 € la consultation, ça dure 15 minutes. C'est-à-dire qu'il est à 100 € de l'heure. Un plombier, en dépannage, il est à 100 € de l'heure. Je crois pas qu'en moyenne, la consultation... moyenne consultation généraliste, je crois pas que ce soit 15 minutes. Je crois que c'est moins que ça, non ? 16 minutes, d'accord. Bon, il a raison, il est dans le vrai. Faire des études et avoir un bac plus 10, ça te rapporte pas forcément plus que de faire un bac pro plomberie, de monter ta boîte, d'être gentil avec les gens, de faire tes démarchages commerciaux. Et parce qu'on a besoin de plombiers partout, bah t'es à 100 € de l'heure et tu peux faire des dépannages toute la journée. Faut savoir qu'aujourd'hui, Voilà, donc un plombier gagne autant qu'un médecin généraliste. Alors je suis allé vérifier ça. Dans la réalité, on nous dit que le salaire moyen d'un médecin généraliste, c'est 92 000 € brut. Et le salaire moyen d'un plombier, j'ai mis plombier libéral, ce sera environ 2800 € net par mois. Donc, alors ça ne nous dit pas en brut combien ça fait à l'année, mais ça fait moins de 92 000 € à l'année, bien évidemment. Le mec est allé jusqu'à créer son propre blason, what the fuck. Alors ça, j'ai trouvé ça assez marrant. Il a pas du tout la grosse tête. Dans 150 ans, un peu tu vois comme Bruce Wayne dans Batman, il y a eu un héritage qui est resté quelque chose de familial. Tu vois, je vais même aller encore plus dans le cliché que ça. Moi, je me suis même créé un blason de famille. Je sais que mon blason de famille, j'en ai même fait un tampon et genre sur les quittances de loyer, je mets des coups de tampon du blason de famille. Si dans Le mec, il a 24 ans, il s'invente un truc en mode ouais, moi je suis marié, je suis hypnothérapeute, je suis médecin, j'ai acheté 30 000 biens, j'ai 50 millions d'euros sur mon compte en banque, et puis voilà, moi j'ai un blason maintenant. Enfin, c'est la folie, le bandeur que c'est, quoi. Alors évidemment, son avis sur la sécu, d'après vous, c'est quoi ? Sur la sécu et sur la retraite par répartition ? D'après vous, il est basé ou pas, ce mec-là ? On va voir ça. Pour moi, il vaut mieux gagner un peu plus tous les mois et gérer soi-même ses trucs. Alors évidemment, si jamais il y avait ce genre de réforme en France, et tu verras que ça arrivera un jour, parce qu'un jour, la sécurité sociale, ce sera privé, la retraite, ce sera privé, parce que le système social actuel ne fonctionne pas. Il ne pourra... J'adore les mecs, il s'est jamais intéressé aux études par rapport à ça, qui montrent quand même que le système public est plutôt moins dépensier que le système privé, qui a moins de frais de comment ça s'appelle, d'administratif et tout ça, quoi. Mais non, lui, il nous explique, voilà, le système social ne fonctionne pas. Il fonctionne pas pour qui ? Ah, peut-être pour s'en foutre plein les fouilles pour les médecins, peut-être, mais est-ce qu'il fonctionne pas mieux que certains systèmes sociaux privés ? Va pas fonctionner ad vitam aeternam. Mais ce jour-là, il y aura des conseillers patrimoniaux qui vont se créer de partout et tout le monde aura son conseiller patrimonial, un truc que c'est pas le cas aujourd'hui. Mais je pense qu'au final, ce sera plus efficient de laisser les gens construire leur propre retraite plutôt que de croire que l'État a la compétence pour le faire, parce que dans les faits, il ne l'a pas. Pour moi, il... Dans les faits, mais c'est les mecs qui te sortent des trucs comme ça, c'est basé sur rien, c'est basé sur lui, ce qu'il pense... sans source comme ça. Dans les faits, l'État ne peut pas le faire, par contre le privé peut le faire, on sait pas trop pourquoi. C'est prouvé, c'est comme ça. Aujourd'hui en France, la plupart des gens, c'est des assistés. Ils ont besoin de l'État pour payer leur santé, pour payer leur école, pour payer leur retraite, et même quand ils travaillent pas, on continue de les payer. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est bien les gouvernements de gauche qui ont créé cette dépendance à l'État. En pensant qu'on allait aider, mais en fait on a créé des esclaves modernes. Mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie ? Les gouvernements de gauche, déjà, quand même, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu quoi ? Il y a eu Mitterrand. Si on voulait être dur, il y a eu Mitterrand pendant 2 ans. Mais c'est quoi cette dinguerie ? Le mec nous explique que les gens sont des espèces de fainéants compérés. Mais en fait, quand les gens, ils ont l'école, quand les gens, ils ont la santé, c'est des choses que eux-mêmes payent à travers des cotisations et des impôts. Donc pourquoi il nous explique que en fait on se ferait payer par quoi ? Par les riches ? Pour lui, l'État, en fait, il prend l'argent aux riches et puis il arrête pas de le donner aux pauvres et les pauvres foutent rien, quoi. L'immense majorité des gens, en fait, on paye des cotisations en France.
Et alors je vais te dire, le problème dans la vie, les vrais parasites, en fait, c'est les mecs qui font de l'immobilier, qui vont refaire vite fait des taudis d'une manière un peu minable, eux-mêmes vivraient pas dedans, et qui vont commencer à le louer à des gens pour se faire de la thune. C'est eux les parasites. C'est pas le mec qui touche le SMIC, qui paye ses cotisations sociales, et puis oui, son gamin peut aller à l'hôpital. Enfin. c'est que les temps faciles comme on en a créé il y a quelques années pour la période de mes grands-parents, ceux qui sont de ma génération, c'est qu'en fait ça crée des gens faibles. Et les gens faibles, ça nous crée le cliché aujourd'hui des enfants rois qui sont mal polis, qui dès qu'ils travaillent 2 heures, il faut qu'ils se reposent. Oh là 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 là, c'est toujours le truc, les temps faibles créent des hommes faibles, qui créent des temps durs, qui créent des hommes forts. Oh là 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 là. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit « Ah, Hollande n'était pas de gauche ». Bah, Hollande, économiquement, je suis désolé, mais il n'était pas de gauche. Hollande, économiquement, il a fait la politique que Timothée veut, c'est-à-dire une politique libérale. D'ailleurs, de l'aveu même de son ministre Manuel Valls, je ne suis pas socialiste. Hein. Je suis désolé, si tu crois que Hollande a fait une politique économique de gauche, il va falloir nous l'expliquer. Hein. Grosso modo, ce qu'on va appeler des branleurs en fait. Mais le problème, c'est que quand les gens faibles, ils sont là pendant trop longtemps, bah au final, ils vont créer à nouveau des temps difficiles. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Aujourd'hui, gens faibles, mais qui, lui, il se permet de traiter les gens de gens faibles, quoi. En fait, moi, ça me dérange pas de payer des impôts en France. Simplement, quand je vais boire un coup, pas plus tard que la semaine dernière dans un bar, et que la table à côté de moi, t'as 2 nanas qui disent qu'elles se sont mis au chômage pendant 1 an et qu'elles ont droit à 1 an de chômage et qu'elles vont partir faire le tour d'Europe dans un van, bah ouais, ça me fait chier de payer pour des gens comme ça. Mais le chômage, c'est payé par leur cotisation. Hein. Ces meufs, si elles ont le droit à du chômage, c'est qu'elles ont cotisé. C'est pas toi qui les payes en particulier. Qu'est-ce que tu racontes ? Puis c'est pas les impôts qui payent le chômage. Tu dis, ça ne vient pas de payer des impôts en France. C'est pas tes impôts qui payent le chômage de ces meufs. C'est des cotisations sociales. Oh là là. En plus de ça, le mec, il fait trop genre, ah oui, moi je paye des impôts. Mais t'as 24 ans. Depuis tes 18 ans, t'es étudiant. Tu vas pas nous faire genre que tu as payé des impôts des 100 à des 1000. Si t'en as payé, ça veut dire que tu payes, je sais pas, des trucs sur l'immobilier, sur de la spéculation, sur des bénéfices comme ça, qui viennent sûrement d'un héritage où on sait pas trop comment ça arrive en fait. Tu vas pas nous dire que ça fait 50 ans que tu te brises le dos à l'hôpital, tu as 24 ans. Parce que j'estime ça pas normal. Et moi, je suis pas là pour bosser à leur place, si tu veux. En fait, moi, je suis pas là pour bosser à leur place. Redescends, t'as 24 ans, putain. Pour moi, l'impôt ne peut pas rétablir la justice que la vie crée du fait que moi, j'ai des gens qui étaient avec moi au lycée, qui ont fait les mêmes cursus et qui sont arrivés en terminale, qui viennent de familles du même niveau social, etc. Et aujourd'hui, c'est des gens qui estiment avoir une vie difficile alors que moi, j'ai une vie de rêve. Mais ouais, les gars, mais moi, j'ai jamais fait de soirée médecine. Moi, je travaille 15 heures par jour. Moi, je travaille 90 heures par semaine. Ah, ce genre de mec qui la sécurité sociale, ce sera qui est assez ridicule et qui fait genre que c'est un... Pour moi, il vaut mieux sera privé. Alors, je mets ça a l'air d'être un droit tardé. Ça a l'air d'être un droit tardé tellement intelligent qu'il confond luxure et luxe. Le fait de pas oser dire ce qui va pas, bah, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une école qui est en décadence complète, on a un patrimoine qui baisse chaque année, on fait tout pour faire fuir les meilleurs entrepreneurs qu'on a chez nous en France. Les personnes. Voilà, on a Bernard Arnault qui est l'homme le plus riche du monde, mais on fait fuir tous les investisseurs. Je sais pas s'il est au courant, parce que c'est marrant, un mec qui est censé tellement bosser sur l'économie, que la France, justement depuis Macron et les libéralisations intensives, attire le plus d'investisseurs de l'Europe. La France est celle qui a vraiment le plus attiré avec les libéralisations successives. Les personnalités s'en vont et on se rend compte petit à petit que d'un pays qui était quand même le pays de Napoléon, le pays de la luxure, de la grandeur, le pays de la luxure, mais c'est même pas parler le gars quoi. Voilà, on était le pays de la luxure, hein. Voilà, Sodome et Gomorre. Hein. La conquête, etc. On baisse petit à petit. Le fait de... Oh là 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 là. Ce mec-là, c'est typiquement c'est le gars qui a fait un petit peu plus d'études que d'autres gens. Et du coup, qui leur chie dessus alors qu'en fait, il est méprisable, quoi. C'est pas un ouf, quoi. Le pays de l'orgie, ouais, c'est un peu ça. Nous, on a une vision qui est très assez hypocrite, en fait, en France, tu vois. Quand t'as un gamin qui réussit pas bien à l'école, en France, on va dire « Ah, mais il a un mauvais professeur ». On est un peu dans cette sorte de maladie systémique comme ça, où on essaie de se persuader que c'est de la faute des autres, que c'est de la faute du système. Et c'est un vrai problème éducatif aujourd'hui. Et nous, on le voit vraiment dans le milieu médical, où la patientèle, elle change. Et il y a beaucoup de médecins aujourd'hui.
Je comprends rien. Pourquoi, à cause de la décadence du milieu éducatif, la patientèle a changé et du coup les gens sont en déprime. Je comprends rien à ses liens logiques. Qui sont en déprime. Et il faut savoir quand même qu'en France, c'est près de 15% des internes en médecine qui sont sous antidépresseurs. Nous, on a... Les internes en médecine sont sous antidépresseurs à cause de l'éducation nationale. Oh là 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 là. Il y a Diabsinthe, je crois, qui est médecin, qui dit la patientèle, elle change, t'as quoi comme recul au juste? Bah oui, le mec, il a 24 ans, il t'explique ouais, la patientèle, c'est plus comme avant, quand même, hein. C'est plus comme avant, hein. J'ai 6 mois d'expérience. Et à la fin, il nous explique que la société n'est pas patriarcale, et vous allez voir son argument. Dans l'immobilier, il faut savoir un truc, c'est que ce sont toujours les femmes qui décident. C'est-à-dire que quand tu fais une visite immobilière, tu veux vendre un appart à quelqu'un ou une maison, un truc comme ça, il faut toujours séduire la dame. Aujourd'hui, la société, on fait croire qu'elle est patriarcale, c'est pas vrai du tout. Dans la majorité des cas, moi, de toutes les expériences que j'ai vécues, hein, c'est le mec qui lead en façade. Non mais le mec, il pense que dire qu'une société est patriarcale, ça veut dire que l'homme fait tous les choix. En gros, il pense que c'est ça. En plus, il nous sort un vieux truc, oui, c'est toujours les femmes qui choisissent, on sait pas trop d'où ça sort. Mais à quel moment, quand on dit que la société est patriarcale, ça a un rapport avec cette histoire de choisir qui achète quelle maison, quoi. Quand on rentre à la maison, dans la voiture, quand on débriefe de la visite du truc qu'on allait visiter aujourd'hui, c'est toujours madame qui a le dernier mot. Dans l'immobilier. Donc, voilà. Mon fil a explosé, mais vraiment explosé. Il y a eu 733 000 vues. Les citations sont assez incroyables. On a des citations de gens, ouais, de la Civise, on a des pédiatres, enfin, tout un tas de personnes plus intéressantes que lui qui ont partagé. Moi, je veux savoir ce que vous en pensez, si vous pensez vraiment qu'il faut taper les enfants de 4 ans, ou alors si c'est une grosse connerie. Qui est déjà une grosse connerie scientifiquement, une grosse connerie moralement et qui est même illégale, vous me dites aussi. Sur ce, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à vous abonner à la chaîne principale. Et je vous invite aussi à donner sur le Tipeee pour que je puisse acheter 115 biens immobiliers d'ici mes 24 ans qui sont déjà passés. Allez, à plus!